Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 3 juillet à 11h35. Donc, j'ai utilisé le site de Astrothème et la référence, ça sera sur Paris. Donc, le 3 juillet à 11h35, sur Paris, nous avons un ascendant vierge. Mais ce qui est important pour tout le monde, en fait, et au niveau, quelque part, l'énergie au niveau sociétaire, c'est de regarder justement cette pleine lune. Et la pleine lune, on remarque que la lune est à 10 degrés du Capricorne, opposée au Soleil à 11 degrés du Cancer. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, le Cancer est en face du Capricorne, le Sagittaire est en face du Gémeaux, le Scorpion est en face du Taureau, la Balance, le Bélier, la Vierge, le Poisson, le Lion, le Verseau. Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est un axe. Et donc, c'est comme si nous, dans notre être, eh bien, on tient un axe, on tient cette énergie. D'un côté de la main gauche, on peut dire le Soleil, Mercure en Cancer, et de l'autre, la Lune en Capricorne. Et il nous montre plutôt un axe en lien le Cancer, la famille, le patrimoine, les ancêtres, et en face le Capricorne, la construction. La construction, édifier son sommet, être au sommet, monter la montagne justement pour aller jusqu'au sommet et avoir un point de regard sur le futur. Donc, quelque part, la Lune, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, la Lune représente l'énergie féminine, la représentation de la femme, de la mère, le contact avec le public, la sensibilité qu'on peut avoir, les émotions, les fluctuations, l'humeur. Et donc, dans le Capricorne, on est dans les responsabilités, l'autorité, la rigueur, les limites, les restrictions, s'il y a des restrictions à avoir. Et, euh, et la Lune, qui est à l'intérieur de cette énergie, euh, montre quelque part à l'intérieur de nous-mêmes que notre énergie féminine a besoin de se construire, d'avoir davantage de responsabilités. Elle peut être avec cette sensibilité alors non pas fragile, mais elle se doit d'être alignée parce que le Capricorne, au niveau du corps physique, c'est les genoux, donc le je et le nous, et le squelette, l'articulation. Donc on est vraiment dans un alignement. On nous demande de nous construire intérieurement, quand on est petit, d'être vraiment dans cette perspective, d'être totalement aligné entre nos rêves et notre réalité. Et pourquoi je vous dis les rêves? Parce que cet axe avec le cancer, là, justement, la planète maîtresse du cancer, c'est la Lune. Donc, ça fait référence à la Lune en Capricorne. Donc, ça appuie sur notre sensibilité, ça appuie sur notre manière de gérer nos émotions, de gérer le lien qu'on a avec notre famille, le lien qu'on a avec notre travail, dans les responsabilités qu'on a à avoir. Et là, on est en opposition. Donc, l'opposition, c'est quelque part un point de regard. C'est comme si on se regardait dans le miroir et dire, bon, est-ce que je suis OK avec ma famille au jour d'aujourd'hui, dans leurs valeurs, dans leurs croyances, dans leur manière d'être? Et en face, c'est le travail. Est-ce que je suis OK aussi au niveau de mon travail au jour d'aujourd'hui avec les responsabilités qu'on me donne? Est-ce que c'est pas trop, euh, est-ce que c'est pas dans le trop? Est-ce qu'on n'est pas dans l'excès? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, je ne me sens pas trop épuisée par rapport à tout ce que je suis en train de faire? Et justement, on est dans le faire avec la Lune en Capricorne, et de l'autre côté, avec le Soleil, Mercure, on est dans l'être. Et cet être, le Soleil, c'est l'énergie yang. C'est notre réalisation à être. Mercure, on est dans la parole, dans la communication, mais une communication en lien avec la famille, la patrie, le patrimoine, le cocon, l'habitation. Alors, il se peut qu'actuellement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont envie de déménager, de reconstruire un nouveau logement, et pourquoi pas être dans l'achat.
dans la vente. Euh, voilà, c'est une énergie où on nous demande, Soleil-Mercure, d'être dans la communication avec la famille, mais il y a une opposition avec la Lune. Ça vient encore une fois me chercher au niveau de la gorge. Et donc, voilà, à la base, c'est une opposition, souvent c'est une distorsion, une contrariété. euh, c'est comme la marée hein, qui va et qui vient, voilà. Et après, ce qui est très important, c'est de regarder à l'intérieur du Capricorne s'il y a des planètes. Et là, on se rend compte que justement, depuis peu, Pluton est revenu dans le Capricorne. Donc, il revisite quelque chose qu'il a compris ou appréhendé, parce que Pluton est resté largement entre 14 et 20 ans, il reste à l'intérieur d'un signe. Euh, et justement, après, il ira dans le signe du Verseau, et là, il va s'installer pendant 20 ans. Donc là, il nous redemande de revisiter notre travail, notre manière dont on s'est construit au travers du travail. Euh, notre base, est-ce qu'elle est solide? Le fondement, est-ce qu'il est solide, justement? Et est-ce qu'on se sent davantage autonome? Est-ce que, justement, en lien avec le cancer, on est en lien avec les liens affectifs, les liens de dépendance. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça y est, on a compris euh, qu'il est important d'être totalement autonome parce qu'on va aller dans le signe du Verseau. On va aller vers cette ouverture de conscience, vers le relais qu'on a à transmettre vis-à-vis des autres et pas être dans cette dépendance. Voilà. Et Pluton, il vient justement couper tous ces liens pour justement être libre. Et ensuite, moi, la manière dont je regarde aussi une pleine lune, je regarde si justement la lune, elle reçoit d'autres aspects négatifs ou des aspects positifs. Et là, on se rend compte que la lune, elle reçoit des très beaux aspects avec Saturne, la responsabilité de la connexion spirituelle. Et bon, bah là, c'est avec l'ascendant, donc on ne va pas forcément avoir ce point de regard par rapport à cela. Et on se rend compte que Saturne, il reçoit aussi un bel aspect avec le Soleil dans la construction de l'être et aussi un autre aspect avec Jupiter, la protection. Donc, pour moi, il est important au jour d'aujourd'hui, les personnes qui sont en train de vouloir acheter ou vendre, eh bien, il y a une belle énergie, même si on est en opposition. C'est pour ça qu'il faut tout prendre en compte au niveau des autres énergies qui viennent apporter un mieux-être ou un mal-être. Mais là, on est dans quelque chose de positif parce qu'on se rend compte que cette pleine lune, au niveau géométrique, on voit que c'est un cerf-volant. Donc il y a un nouveau départ, il y a un envol. Un envol vers quoi? Vers le cancer, vers de l'eau. On a envie de se recharger, se nettoyer avec l'eau et en lien avec l'habitation. Donc le désir de transmettre quelque chose au niveau de l'habitation. Et on se rend compte que bon, bah, Saturne, il est toujours dans le poisson et il est en rétrogradation. Ça veut dire qu'il met un temps de pause sur notre manière de méditer, notre manière de nous retirer vis-à-vis du monde, dans notre connexion spirituelle. Où est-ce qu'on en est au niveau de cette évolution? Neptune, c'est toujours pareil. Lui, il est aussi en train de reculer et il est toujours dans le poisson. Donc, on est en lien avec les rêves, les illusions, les trahisons, les dépendances. Est-ce qu'on a toujours ce sentiment d'être abandonné, rejeté? Voilà, c'est toujours un point de recul pour dire où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Chiron, il est toujours en bélier, mais il continue à avancer sur son chemin initiatique du bélier dans le coaching, dans le leader, dans l'avancée, en fait, reprendre de l'énergie. Les nœuds lunaires ont toujours cet axe entre le taureau et de l'autre côté le scorpion. Jupiter est en taureau et lui, c'est pareil. Il fait un super trigone ici avec un super sextile ici. Donc, au niveau de la figure géométrique, on est comme si on était dans une maison
à être à l'intérieur et on est protégé. Uranus est toujours en taureau. Alors bien évidemment, ce que je vous explique, c'est très important de prendre votre thème à côté de ce thème-là et prendre par exemple la Lune à 10 degrés du taureau, pardon, du Capricorne. On prend la Lune à 10 degrés du Capricorne et on vient l'installer à l'intérieur de notre thème. On fait pareil avec le Soleil en Cancer. On fait pareil avec Mercure. Et on voit s'il y a une interaction avec notre propre thème. Alors, il se peut que les personnes qui sont ascendants Capricorne ou alors du signe du Capricorne du premier décan et de l'autre côté le Cancer du premier décan ou ascendant Cancer, ils se sentent davantage sensibles à ce que je suis en train d'expliquer dans cet axe de construction. Où est-ce que vous en êtes dans votre construction familiale et de l'autre côté au niveau de votre travail. Voilà. Et, euh, et après, bien évidemment, tous les autres signes sont touchés, si je puis dire, touchés, parce que chaque planète ici est dans le signe. Donc là, Saturne, Neptune, il faut aller voir dans le poisson. Les personnes qui sont du signe du poisson vont être touchées, entre guillemets touchées, hein, par Saturne, mais c'est toujours il est important de regarder les planètes à l'intérieur du poisson pour voir si justement Saturne vous rend visite et Neptune également. Chiron, pour tous les signes du bélier ou ascendant bélier, c'est pareil, est-ce qu'il vient vous rendre visite? Le taureau, c'est également pareil, il y a eu beaucoup de planètes actuellement qui ont été sur le taureau, donc forcément ça vient titiller le taureau. Le gémeaux, là, il n'y a rien. Et en face du Sagittaire, il n'y a rien non plus. Mais c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas quelque chose qui vient aussi vous bousculer, parce que la planète maîtresse du Gémeaux, c'est Mercure, et Mercure, justement, fait une opposition à la Lune. Donc, dans notre langage, dans la manière dont on s'exprime. Et le Lion, bah, lui, depuis un petit moment, il y a toujours Mars en Lion. Et voilà pourquoi il y a énormément de colère, euh, parce que pendant un long moment, il était opposé à Pluton. Et voilà, tout ce qui est la violence vis-à-vis des enfants, enfin, voilà, c'est très représentatif d'un Mars qui transite comme ça le signe du lion, et les personnes qui sont du signe du lion ont pu être beaucoup plus affectées par rapport à ce cas, cette énergie-là. Et la Vierge, ben, c'est pareil, elle n'a pas de planète, mais la planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure. Donc on fait référence à cette pleine lune, en fait. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, ah oui, et puis je vous ai pas parlé donc de Junon qui est à côté du Soleil Mercure. Eh bien, lui, cette énergie vient apporter aux personnes qui sont seules d'être à la quête, à la rencontre de quelqu'un. Alors, quelque part, c'est où vous en êtes dans cette possibilité qu'une personne arrive dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt et prête à accueillir cette nouvelle personne qui vient dans votre vie? Alors, cette nouvelle lune, c'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune. En fait, j'étais restée sur Junon, le Soleil et Mercure. C'est vrai qu'il y a une alliance, mais là, on n'est pas du tout sur une nouvelle lune. Donc, on est sur une pleine lune. Pleine lune, la lune en Capricorne et le Soleil en Cancer. Et là, on est avec l'empereur. Donc, on est bien dans cette position de la Lune en Capricorne, où la Lune, elle a besoin d'avoir des responsabilités, mais elle regarde encore une fois trop dans son passé. Elle a besoin d'avancer au niveau de son travail. Il y a besoin de ouvrir les champs des possibles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et non restrictif, non comme un empereur, en fait, à vouloir être dans le pouvoir. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune qui vient le 3 juillet à 11h35. Donc, je voulais vous rajouter aussi que sur Facebook, je propose des événements comme des soins. Dernièrement, j'ai fait des soins sur se sentir libre d'être.
Je fais des ateliers aussi de pleine lune et de nouvelle lune. Ça dure 2 heures, c'est des petits groupes. 2 heures, c'est 25 euros. Et les inscriptions se font sur mon mail, aidesoin13@gmail.com. Et puis, je vous propose aussi des soins énergétiques sur la pleine lune, sur la nouvelle lune, mais surtout sur votre thème de naissance. Parce que tout n'est pas figé, tout peut être dénoué, délié, débloqué dans des situations où justement vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Donc voilà, et c'est sur mon site www.astrosoin-edvie.com. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée.